Salut à toutes et à tous, le résumé de cette première journée de course en Suède, la deuxième manche du championnat du monde WRC des rallyes avec 8 spéciales au programme. Les fauves sont lâchés. Conditions hivernales optimales, beaucoup de neige, énormément de glace également dans la région de Karlstad. On le verra tout au long de ces 3 jours de course. La 61e édition du Rallye de Suède. Et on retrouve le calendrier de cette saison 2013 après le Rallye de Monte-Carlo remporté par Sébastien Loeb à la fin du mois de janvier. Le Rallye de Suède, deuxième rendez-vous donc sur les 13 que compte le calendrier 2013. D'ici un mois, nous serons au Mexique et on revoit le sacre, le 77e sacre de la carrière de Sébastien Loeb, le 7e sur le Rallye de Monte-Carlo fin janvier. Sébastien Loeb, on le rappelle, qui ne participe qu'à 4 rallyes cette saison. Le classement à l'issue de la manche inaugurale, donc Loeb devant Sébastien Ogier, très bon début du pilote gapençais sur la toute nouvelle Polo R, et puis Dani Sordo, l'espagnol sur Citroën, 3e marche du podium pour lui. Mikko Järvenäinen, lui, a remporté 2 fois le Rallye de Suède, le Finlandais, coéquipier de Loeb au sein du team Citroën qui a de solides ambitions ici. J'ai toujours été très compétitif ici. La voiture est très rapide, la cohésion de l'équipe est optimale. Alors j'espère bien sûr réaliser de belles choses, marquer de bons points. Et puis on verra bien pour le championnat. Attention à Jari-Matti Latvala, autre Finlandais dans l'écurie rivale, la Volkswagen Polo R. Ça serait génial de pouvoir lutter pour la victoire, mais l'objectif c'est déjà le podium. Ensuite, je ne veux pas non plus trop anticiper, nous sommes qu'en tout début de saison. Allez, la carte de ce Rallye de Suède 2013, 22 spéciales, 339 km de secteur collectif. À l'ouest de la capitale Stockholm, Karlstad, pas très loin de la frontière norvégienne. La Norvège d'ailleurs qui sera visitée samedi avec quelques courtes incursions en Norvège. Les images des qualifications de jeudi matin pour choisir bien sûr les positions de départ, toujours très important, notamment sur une surface enneigée et glacée, pour nettoyer la piste, bien sûr les pneus cloutés, 200 km/h parfois pour ces fous du volant. Et le meilleur chrono des qualifications qui va être signé par Sébastien Ogier sur la nouvelle Polo R Volkswagen. Une seconde plus rapide que Mats Osberg, le Norvégien, en deuxième position des qualifications. Sébastien Loeb qui avait remporté ce Rallye de Suède, mais ça remonte à 2004. Et donc Sébastien Ogier qui a l'avantage de choisir sa position de départ aujourd'hui. Alors, quelle est votre position, Sébastien? Laquelle avez-vous choisi? Écoutez, la 17e, la dernière des WRC, parce qu'on annonce de la neige fraîche et donc les autres concurrents vont nettoyer la piste au moment de m'élancer. Voici l'ordre de passage. Donc Sébastien Loeb qui a choisi de partir en 10e position. Mikko Järvenäinen, lui, partira 15e. Osberg, 16e. Latvala, 12e. Sur l'autre Polo Volkswagen. Beaucoup de public à Karlstad pour la super spéciale inaugurale. 1 km 900 pour soigner le spectacle. Et bien, c'est Sébastien Loeb qui va remporter cette spéciale spectacle devant Jari-Matti Latvala et Novikov à égalité à 5/10 de l'Alsacien Nonuple, champion du monde en titre.
Allez, les choses sérieuses commençaient ce matin avec 7 spéciales sur cette journée du vendredi. Avec notamment la spéciale de Vargassen à passer à 2 reprises et notamment la boss mythique de Colin Crest en hommage à Colin McRae avec une compétition qui permet de récompenser le pilote qui réalisera le plus gros et le plus long saut sur le jump. Et on débute par la spéciale de l'SEO Force, 15 km, la boucle du matin. Et nous débutons avec Sébastien Loeb qui partait donc 10e sur la piste. Très glissant malgré les pneus cloutés. Toujours aux côtés de Daniel Elena, son copilote monégasque. Une victoire ici en Suède qui remonte il y a 9 ans. Le seul non-scandinave à avoir remporté ce rallye de Suède, Sébastien Loeb. Voilà, il touche un petit peu le mur de neige, Sébastien Loeb ici. Alors bien sûr, à chaque passage de voiture, la neige qui va devenir un petit peu moins poudreuse, avec un petit peu plus d'adhérence, ce qui explique que Ogier ait décidé de partir 17e, donc dernière voiture des WRC. On retrouve Jari-Matti Latvala, lui aussi double vainqueur de cette épreuve. Il avait remporté ce rallye l'année dernière, Latvala. Une de ses grandes spécialités, bien sûr, comme la plupart des pilotes scandinaves, piloter sur la glace et la neige. Mikko Hirvonen, lui aussi double vainqueur de cette épreuve dans sa carrière. Mikko Hirvonen, un petit peu discret en dedans sur le Monte-Carlo. Lui qui devient de facto le pilote numéro 1 de l'écurie Citroën, puisque Loeb ne participera qu'à 4 rallyes. Après ce rallye de Suède, ce sera le rallye d'Argentine début mai et le rallye de France-Alsace sur l'antenne de Sport Plus début octobre. Et il touche Mikko Hirvonen. Il a lourdement touché même. Un début de rallye désastreux pour Mikko Hirvonen. On va peut-être revoir ça avec la caméra vue d'hélicoptère à travers les forêts suédoises. Et il perd l'arrière de la voiture de sa DS3. Il part en tonneau tout simplement. Il part en tonneau, Mikko Hirvonen, à haute vitesse. Jarmo Lehtinen et Mikko Hirvonen qui ont dû se faire peur là. Et il n'y avait pas beaucoup de spectateurs de ce côté-ci de la spéciale. Il va falloir sortir les pelles pour dégager la DS3. Et déjà un gros nom au tapis avec Mikko Hirvonen. 2 podiums pour Mats Østberg lors des 2 dernières saisons ici en Suède. Le Norvégien au volant de sa Ford Fiesta. Alors attention, il va arriver à l'endroit où Hirvonen est parti en tonneau. Voici, on voit la DS3 sur la droite de l'écran. Et quelques problèmes pour Mats Østberg. Que se passe-t-il? J'ai des problèmes moteurs. Ah, c'est plutôt même très mauvais. Je pense qu'il y a du surchauffage et il n'y a plus de puissance tout simplement. Allez, Sébastien Ogier maintenant. On rappelle qu'il avait remporté tout simplement la première spéciale de la saison sur le Monte-Carlo il y a de cela un mois. Tout simplement la première victoire spéciale de l'histoire de cette toute nouvelle voiture, la Volkswagen Polo R. 2 victoires de spéciale à Monte-Carlo pour Sébastien Ogier. Et il améliore le chrono. A 9
Ouais, et le meilleur chrono de cette spéciale, Sébastien Ogier. Ouais, mais c'était pas facile. Lorsque j'ai vu Mikko Hirvonen comme ça sur le bas-côté, j'ai perdu un petit peu de concentration. J'ai essayé de me remettre bien dans la course, mais c'est vraiment pas des conditions faciles. Voilà le classement de cette première spéciale. Ogier, Latvala et Loeb à 1 seconde de son ancien coéquipier Sébastien Ogier. Thierry Neuville 10e et finalement Mikko Hirvonen qui va perdre plus de 40 minutes dans son tonneau. Alors Mats Østberg en phase de réparation pour régler ses problèmes moteurs. Va-t-il trouver des solutions pour pouvoir repartir, le Norvégien? Apparemment ça a l'air de bon pour Mats Østberg. Ça a l'air d'aller pour Mikko Hirvonen qui retrouve la route mais en ayant perdu énormément de temps et déjà tout espoir de podium. Allez, la prochaine spéciale, la spectaculaire spéciale de Varmulsalsen avec notamment bien sûr le Colin Crest. Regardez ces images magnifiques. Le record qui est de 37 mètres. Le record détenu par Ken Block, l'américain. Allez, nous sommes avec le russe Yevgeny Novikov sur une autre Ford de l'équipe Qatar M Sport. Troisième spéciale de 23 km 700. Novikov qui avait réalisé un très bon rallye Monte-Carlo avant d'abandonner. Il était sorti notamment dans la spéciale du col de Turini, le russe, alors qu'il pouvait viser le podium. Il avait lourdement tapé un rocher sur le bas-côté. Michal Kosciuszko sur sa Mini, le pilote tchèque. Jarkko Nikara, le finlandais, avec 42 minutes de perdu suite à un petit problème de sortie de route. Sébastien Loeb qui va récupérer la deuxième place aux dépens de Jari-Matti Latvala. Voilà la situation. Et donc nous voici même avec le Père Noël qui a fait le déplacement. La spéciale de Varkasen. Je viens d'Italie. Voilà, des 4 coins du monde, on vient ici pour admirer bien sûr la Colin Crest. On se réchauffe comme on peut. Vous ne gagnez absolument rien en remportant bien sûr le plus long saut, mais c'est super pour le public, on se régale. Allez, la roquette russe comme on le surnomme, Yevgeny Novikov. Il n'est pas loin des 40 mètres de distance sur cette bosse. Voilà, en slow motion. Superbe ralenti. Sébastien Loeb maintenant. Le public l'attend. Le nonuple champion du monde sur cette Colin Crest. Avec ses 4 roues motrices. Et son turbo qui peut monter la DS3 à plus de 200 km/h, je vous l'ai dit. Sur droite 130 plus semi-long. Ouvre à fond. Ouvre à fond 150. Welcome Sébastien Loeb. Sur droite il surprend pour attention bosse. Droite 130 Lontard. Il a un petit peu appuyé sur les freins avant le jump. Allez, Jari-Matti Latvala, 3e pour le moment. Et
curieusement, entre guillemets, puisqu'on connaît le tempérament très offensif de Latvala, un petit peu comme Loeb, il va rester sur les freins. Commence à de mieux en mieux maîtriser la nouvelle Volkswagen. Jari-Matti Latvala, il a tardé un petit peu plus que Sébastien Ogier. Un petit peu moins de tests également pour le Finlandais. Vous faites plaisir? Oui. Bon, pour l'instant, Sébastien Ogier est en train de survoler l'épreuve. Mais j'ai l'impression que ma confiance revient. Oui, son coéquipier, Sébastien Ogier, lui, virevoltant pour le moment. Léger gauche 150 en jump 5. Cours droite à fond et frein 50 mètres. Droite 130 millions, va mettre son coéquipier, Julien Ingracia. Ingracia, le duo des Hautes-Alpes. Ogier. Problème de boîte de vitesse pour Sébastien Ogier d'ailleurs sur cette spéciale. Qu'il remporte néanmoins. Ouais, pour l'instant ça va, je suis ravi, mais j'ai toujours un petit problème de boîte de vitesse. Bon, l'assistance arrive, donc on va essayer d'améliorer ça. Alors je reviens sur ce que j'ai dit, parce que cette quatrième spéciale est remportée finalement par Mats Osberg. Ogier a remporté la deuxième et la troisième spéciale. Visiblement, ces problèmes de surchauffe moteur ont été bien réparés pour le Norvégien. Les supporters norvégiens d'ailleurs qui ont fait le déplacement. Nous sommes dans l'ouest de la Suède, pas très loin de la frontière donc. Osberg qui remporte sa première spéciale sur cette édition 2013. Je vous l'ai dit, Hirvonen maintenant qui dispute ce rallye entre guillemets pour l'honneur, pour essayer de rentrer au moins dans les points, dans le top 10, parce que le podium il ne pourra pas l'atteindre, Mikko Hirvonen, après avoir perdu plus de 40 minutes. On revoit son passage sur le Colin Crest. Finlandais volant. Une matinée plutôt décevante pour vous. Ça s'améliore un petit peu. Oui, on est resté sur la route, c'est déjà bien. Toujours pinçant, regarde, Mikko Hirvonen. 20e place pour Mikko Hirvonen, alors que devant Ogier, devant Loeb, 10 secondes d'avance quand même pour Ogier sur Sébastien Loeb. Après 4 spéciales et la boucle du matin. Et Ninselberg ferme la marche dans le top 10. Allez, après l'assistance à Karlstad, la boucle de l'après-midi. Il reste 63 km 400 au programme, les 3 spéciales de la matinée. Couteau entre les dents, Latvala. Beau jump de Sébastien Loeb également. Attention à cette descente un petit peu technique. Sacré défi pour Loeb de disputer cette édition du Rallye de Suède, l'une des épreuves qui lui réussit le moins bien. Il a tapé encore un mur de neige, Sébastien Loeb, alors que vous voyez que le soleil est en train déjà de se coucher sur la Suède. Dani Sordo, coéquipier également d'Hirvonen et de Loeb au sein du team Citroën. Il n'est pas spécialement à l'aise sur ce terrain. L'Espagnol plutôt à l'aise lui sur asphalte. Ouais, il est sorti de la route. Ouais, et là il est en train de jouer les chasse-neige, Dani Sordo.
un petit peu trop à l'extérieur. Il va pouvoir repartir, mais il va perdre plus de 4 minutes et demie. Ogier toujours devant, mais avec 24 secondes d'avance maintenant sur Latvala, qui est passé devant Sébastien Loeb avec sa petite erreur tout à l'heure. Un petit peu trop à l'extérieur, l'Alsacien. Toujours un super début de course pour Sébastien Ogier. Plus de 20 secondes d'avance après 6 spéciales. Superbe boulot du pilote français. 5 dixièmes de retard pour Sébastien Loeb sur Latvala pour la deuxième place. Et Mats Osberg qui est revenu au 4e rang. Un petit point sur le championnat du WRC2. Avec des voitures modifiées par rapport au WRC. On retrouve l'Allemand Sieb Wegand sur sa Fabia S2000 qui avait remporté l'épreuve dans sa catégorie au Monte-Carlo. Le Saoudien Yazed Al-Riji qui a remporté 2 spéciales pour le moment sur ce rallye de Suède. Le Norvégien Anders Grøndal qui domine finalement cette course en WRC2 pour le moment avec 30 secondes d'avance. Alors que le Norvégien Ewin Brynildsen, lui qui était favori, eh bien, a dû faire une croix sur la fin du rallye, problème mécanique. Voici le classement du WRC2 à la fin de cette première journée. Allez, on revient à la catégorie Rennes, le WRC. Deuxième passage de la spéciale de Varkasen. Avec Martin Prokop, le Tchèque, pour revenir à la 10e place. Superbe entame de rallye pour le Suédois Pontus Timmerman, 22 ans, qui a pris à un moment donné la 4e place de ce rallye. Actuellement, il est 6e. Il connaît ses routes par cœur, bien sûr, le local de l'étape. Allez, Latvala qui essaye de revenir sur son coéquipier Ogier. Il va essayer de défendre également sa demi-seconde d'avance sur Sébastien Loeb. Et un petit problème apparemment pour le Finlandais. Et il n'entend plus son copilote. Il n'entend plus son copilote. Problème de liaison radio, de casque. Eh oui, en improvisation totale, il découvre plus ou moins la route désormais. Latvala. Ah, ça va peut-être profiter à Sébastien Loeb maintenant, ce souci technique. Alors, que se passe-t-il, Jari-Matti? L'intercom a tout simplement rendu l'âme, je ne sais pas. Pendant les 10 premiers kilomètres, j'avais aucune note. Je suis assez furieux. Ah oui, c'est impossible sans note, ça va trop vite. On peut absolument rien faire. Et lui, tout va bien. Sébastien Ogier, à 29 ans, la 7e spéciale remportée à nouveau par le pilote des Hautes-Alpes. 5e spéciale depuis le départ pour Sébastien Ogier sur ce rallye de Suède pour conforter son avance. Voici le classement à la fin de cette première journée de course. Sébastien Ogier devant Sébastien Loeb qui a repris la 2e place à Jari-Matti Latvala après ses soucis d'intercom. Le Finlandais Thierry Neuville, le Belge, 8e. Martin Prokop donc qui revient en 10e position. C'est incroyable, vous semblez tellement à l'aise dans la voiture malgré la neige, etc. Last test on last Sunday was really
Les derniers tests dimanche dernier ont été très concluants, c'était très intéressant, j'ai retrouvé plein de sensations. Bon, j'avais toujours un petit doute sur les performances intrinsèques en termes de vitesse de la voiture, mais pour l'instant, tout semble bien. Vous devriez donner peut-être votre setup à Jari Matti. Oh, il connaît exactement mon setup. Oh, c'est vraiment, on est vraiment très proche en termes de performance. On verra bien demain, hein, c'est encore un très très long rallye. Assez fair play, Sébastien Ogier. Et oui, demain, une longue journée de samedi avec 8 spéciales au programme de ce rallye de Suède 2013. Rendez-vous 22h45 sur l'antenne de Sport Plus. Bye bye.